Le parti Team déclara officiellement qu'il oppose le régime actuel le 15 octobre prochain. En dépit de l'autorisation de la commune urbaine d'Antananarivo, le responsable du marché a interdit la tenue de l'exposition vente de l'association Vevav Malagasy au marché de Mahamasna ce jour. Le comportement du responsable du marché de Mahamasna a étonné plus d'un. La guerre des chefs est-elle relancée à l'UMP? La question est posée depuis le retour confirmé de Nicolas Sarkozy sur la scène politique française. L'ancien président Jacques Chirac vient d'apporter son soutien à son ex-premier ministre. Du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une de ce jour, le rapport de force à Timazaz reprendra-t-il sa logique politique et le parti Ravalman se positionnera-t-il comme opposant? Ce qui est sûr, la plateforme pour la majorité présidentielle ou PMP, avec 93 députés dans le but de mettre en place le Premier ministre Koulroger, est totalement brisée. Les indépendants se groupant dans le GPS et l'UDI se sont également écartés. La question d'opposants qui fait actuellement polémique aura sûrement des impacts sur la deuxième session ordinaire qui aura lieu le 21 octobre prochain à l'Assemblée nationale. Reportage de Yanja Hassan. D'après les informations reçues auprès des partisans de Ravalmanan, le questeur numéro 3, Giriv Rangianarsu, sera nommé par cet ancien chef d'État comme président de l'opposition à Timazaz. Le MAPAR, avec ses 49 députés, suivra-t-il le mouvement comme opposition à Timazaz? Quelle sera la position du parti VPM Malagasy Miaramieng, avec ses 15 députés, et du parti Yarakisik et des GPS ADR? Les députés étaient au début au nombre de 147, 49 MAPAR, 20 mouvances Ravalmanan, Malagasy Miaramieng 14, leader Fanil 5, Yarekisik à 5, un Tukumens 3, FFF 2, un chacun pour les AS, MTD, MDM, Patram, GFFM, Zanagdad et 43 indépendants. Les 93 députés se sont rassemblés dans le PMP, affirme le président de la République, lors de la nomination du Premier ministre Koulroger. 151, tel est actuellement le nombre des députés après la sortie des résultats des élections dans les 4 districts par la CES. Les partis politiques à Timazaz se présentent actuellement comme suit. D'après les informations en provenance d'Afrique du Sud, le team se présentera comme opposition. De ce fait, le bureau permanent devrait être aménagé puisque le team a 2 présidents adjoints. Le politicien Rassam Bozaf Cyril affirme que cela pourrait causer des discussions au sein des teams. Le parti team déclara officiellement qu'il oppose le régime actuel le 15 octobre prochain. Qu'est-ce qui les pousse à attendre ce jour pour faire la déclaration? La deuxième session ordinaire du 21 octobre démontrera le nouveau statut du groupe parlementaire à Timazaz. 6 mois après la nomination des membres du gouvernement, c'est le moment du bilan. Cette tâche revient au Premier ministre Koulroger, déclare le président Radzonar Mampian en marge de sa visite dans le Sud. Il appartient au chef de gouvernement de décider sur l'opportunité d'un remaniement. Reportage.
9 mois après l'investiture du président Razonarmapian, la classe politique et l'opinion publique considèrent que Madagascar n'est pas encore sorti de la crise. Le groupe des experts nationaux ou GEN, la CEFAFI et le KMF-CNOE proposent la tenue d'une conférence nationale pour trouver une solution pérenne qui mettra fin à la crise. D'autres pensent que le Premier ministre Kool-Roger doit procéder à un remaniement. Rarnirina Jean-Aimé, vice-président du parti Tambaja, conteste toutes ces suggestions. Le moment n'est pas encore opportun pour changer les membres du gouvernement, estime-t-il. Comme les candidats en lice au présidentiel, nombreux partis politiques ont reçu une invitation pour la convention du 14 octobre qui est prévue se tenir à Antananarivo. L'ordre du jour n'a pas encore été communiqué. D'après les indiscrétions, la mise en place d'un gouvernement plus relevé serait au centre des discussions. Cette convention du 14 octobre serait organisée par la communauté internationale. C'est une ingérence totale, d'après Ranjenasoul Ephraim, analyste politique. La rencontre entre le président et Razonarmapian et les patrons de presse des stations audiovisuelles de la capitale a duré 1 heure, un moment durant lequel le chef de l'État a écouté les doléances des patrons de presse. Rebouza Cyril, ministre de la Communication, lui, a brillé de son absence. D'après les informations qui ont filtré de cet entretien, aucune signature de contrat de partenariat n'a été faite jusqu'à ce jour. Le président affirme que le marché de la télévision numérique terrestre ne sera pas monopolisé par une seule société. La concurrence est de rigueur. Le président Razonarmapian a rassuré qu'il donnera des consignes à la société chargée de distribuer le système TNT, que les patrons de presse feront partie, ses partenaires, dans le basculement vers la TNT. Pour le cas d'Antananarivo TV et Antananarivo Radio, le président affirme qu'une rencontre avec le PDS est prévue. Et tout un autre sujet, l'exportation a rapporté près de 2200 milliards d'ariars en 2013. Après la France, une grande partie des produits locaux sont exportés vers la Chine, l'Allemagne et le Canada. À part l'artisanat, les produits agroalimentaires sont prisés sur le marché international. Faute d'expérience, le marché n'est pas à la portée de tous. C'est la raison pour laquelle la Chambre de commerce et de l'industrie de France a lancé le projet Cap Export. L'objectif, renforcer la capacité des entreprises exportatrices malgaches dans le développement de leur activité. Écoutez les explications. Il faut savoir que Madagascar est le seul pays avec Sao Tomé et Principe à avoir 100% de label cacao fin sur sa production. Alors certes, on a une production qui est assez faible encore par rapport à d'autres concurrents comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire, qui sont près de 100 000 à 200 000 tonnes par an. Nous, on est à 5 000 tonnes. Mais voilà, il y a peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir un tel niveau de label de qualité 100%. Et c'est pour ça que nous sommes là, au titre du trophée, à montrer ces entreprises, à les faire connaître auprès du public, des consommateurs malgaches, des autres entreprises malgaches qui n'ont pas encore commencé à exporter ou qui le exportent déjà, qu'il ne faut pas avoir de complexe pour gagner des marchés, pour aller affronter la concurrence internationale. Et c'est à ce titre que nous avons souhaité, avec le trophée, les mettre à l'honneur. L'année scolaire 2014-2015 débutera le lundi 6 octobre pour les écoles primaires publiques ou EPP. Pour le cas de l'EPP d'Amboutsir, le taux d'inscription a connu une hausse de 20%. Les enseignants affrontent cette semaine la semaine de la rentrée des enseignants. Les parents, eux, sont également déjà prêts pour la rentrée scolaire. Reportage. L'EPP Amboutsir devrait accueillir 700 élèves pour cette année scolaire 2014-2015. Les inscriptions ont déjà commencé le 22 septembre. À 3 jours de la rentrée, près de 780 élèves sont déjà inscrits. L'établissement continue encore à enregistrer les inscriptions. Cette mère de famille vient de faire la réinscription de son enfant ce jour. Le taux d'inscription a connu une hausse de 20%. Les parents se sont surtout bousculés au mois de septembre. La hausse s'explique par la gratuité des inscriptions, affirme le directeur de l'EPP Amboutsir. 7 enseignants sur 16 de l'EPP Amboutsir sont des enseignants FRAM. Avec 16 classes, le nombre d'élèves par classe est limité à 50.
Les enseignants ont fait leur rentrée cette semaine, explique Rangia Narsan Rodolphine, qui est une enseignante au sein de l'EPP Mboutsir. Les enseignants de l'EPP Mboutsir sont prêts pour affronter la nouvelle année scolaire. Plusieurs arrangements ont également été effectués, comme la peinture des tableaux. Concernant la caisse-école, l'EPP Mboutsir fait également partie des EPP n'ayant pas encore reçu jusque-là la caisse-école qui se limite à 5 000 ariages par élève. En dépit de l'autorisation en bonne et due forme de la commune urbaine d'Antananarive, le présumé responsable du marché a essayé d'entraver la tenue de l'exposition en vente de l'association FEVAF Malagas organisée au marché de Mamasne ce jour. Le comportement du responsable du marché de Mamasne a étonné plus d'un, qui lui a donné l'ordre et qui sont les commanditaires. Reportage de Michael Ramarla. Moins d'une heure après l'installation du stand de l'association Vevav Malagas Miaramienk, un homme se présentant comme le responsable du marché de Mamasne est venu à leur rencontre vers 9 h et leur exige d'enlever les t-shirts qui portent les couleurs de VMMM. Les journalistes venus à la rescousse lui ont demandé de plus amples informations. Il a catégoriquement refusé d'être interviewé et affirme hors caméra qu'il examinera les documents et donnera des explications plus tard. Il a ensuite observé de loin tout ce qui se passait. Il a véhiculé que les actions sociales de l'association Vevav Malagas Miaramienk ont des dessous politiques. La situation a provoqué la colère des acheteurs. En quoi ces actions sociales sont interdites ? Pour le cas du Vevav Malagas Miaramienk, c'est le 15e marché que leur association visite depuis le lancement de leur projet. L'initiative consiste à proposer des marchandises au juste prix, comme les fournitures scolaires, les engrais ou semences, comme soutien aux familles. Aucune forme de publicité ni énonciation d'un parti politique ou le nom d'une personnalité politique n'ont été faits sur place. Un responsable a expliqué que les œuvres sociales sont les principales vocations de l'association et encore, l'association a respecté les procédures légales. Voici la lettre d'autorisation délivrée par la commune, une preuve irréfutable que la vente-exposition est légale. Qui est donc à l'origine de cette interdiction? Ni le PDS ni le préfet de police n'ont formulé aucune interdiction à l'initiative des femmes VMMM. Et place aux actualités internationales. La guerre des chefs est-elle relancée à l'UMP? La question est posée depuis le retour confirmé de Nicolas Sarkozy sur la scène politique française. L'officialisation fait grâce des dents dans son propre parti déjà malmené ces derniers mois par les affaires. Il n'aura en tout cas pas fallu bien longtemps à Jacques Chirac pour se positionner. L'ancien président vient d'apporter son soutien à son ex-premier ministre. Reportage sur les images de France 24. Jacques et Bernadette Chirac se chamaillent toujours sur le profil de l'homme providentiel. Comme chef d'État, Bernadette ne voit que Nicolas Sarkozy, ex et futur. Lui, Jacques, après avoir soutenu François Hollande en 2012, revient à ses premières fidélités. Alain Juppé, le meilleur d'entre nous. Dans le Figaro, il affirme: j'ai toujours su qu'Alain Juppé serait au rendez-vous de son destin et de celui de la France. Peu de choses pouvaient me faire plus plaisir pour moi-même, pour lui et surtout pour notre pays. Le retour en politique de Nicolas Sarkozy est attendu par ses militants, le peuple UMP, mais beaucoup moins par les flingueurs de son parti. Les Juppé, Le Maire, Bertrand et Fillon ne lui passeront rien, même le sujet des affaires sera sur la table. À propos de Big Malion, son ancien Premier ministre n'a pas les mêmes souvenirs que lui. J'avais souvent entendu dire que Big Malion travaillait pour l'UMP. C'était pas un secret, c'était même assez visible puisque à peu près toutes les campagnes de communication, l'ensemble des activités de l'UMP et du groupe UMP à l'Assemblée nationale étaient accompagnées par Big Malion. Donc je pense que tout le monde connaissait l'existence de cette entreprise. Sans le citer, François Fillon contrarie la défense de Nicolas Sarkozy. J'ai appris le nom de Big Malion longtemps après la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy revient sur le terrain, développe son programme, mais à terme, le climat des affaires pourrait dérouter les siens. À un moment donné, l'accumulation d'affaires de ce type le concernant, à tort ou à raison, incite les sympathisants de droite à penser que le chef, celui qui devrait leur faire gagner la présidentielle de 2017, n'en serait peut-être plus le plus capable.
Même s'il reste favori pour la présidence de l'UMP, son retour en politique ne sera pas un long fleuve tranquille. L'opération séduction a commencé pour les constructeurs automobiles. Le salon de l'auto qui vient d'ouvrir ses portes aux professionnels à Paris. L'objectif cette année, attirer de nouveaux profits durables en Europe. Le secteur compte pour cela 80 nouveautés au total. Reportage. 80 nouveautés et 2 grandes tendances. Le millésime 2014 présente des voitures à la personnalité bien affirmée. Pour la grande diffusion, comme pour les engins de rêve. Malgré la crise, sur tous les stands, la montée en gamme est sensible. Les constructeurs proposent désormais des voitures plus luxueuses. Je crois qu'on est surtout au cœur de la stratégie de Peugeot, qui est bien sûr l'internationalisation, mais aussi de la montée en gamme, donc des versions aujourd'hui de 508 qui sont plus statutaires, plus de caractère, et puis des versions haut de gamme de 308 avec des motorisations plus puissantes. Sur le plus grand des stands, chez Renault, l'espace fait son retour, moins familial, plus bourgeois. 30 ans après avoir fait une première révolution avec le premier espace, eh bien aujourd'hui on lance un crossover au design fluide et élégant, un travail également sur l'agilité de conduite et le bien-être à bord. À chaque stand, son message. Et pour les grands constructeurs, il passe par le concept car, la voiture du futur. Pour ce millésime 2014, pas de révolution technologique, mais une évolution vers des lignes de plus en plus fluides, des lignes de plus en plus aérodynamiques, mais aussi des voitures beaucoup plus légères pour limiter la consommation. C'est promis, à l'avenir, nos voitures vont connaître une sacrée cure d'amaigrissement. Pour certains, l'argumentation passe par un coup d'œil dans le rétro. Comme chez Alfa Romeo avec un modèle de 1959 pour présenter la voiture d'aujourd'hui. Sur le stand, qui battra sûrement, comme à chaque édition, tous les records de fréquentation, celui de Ferrari, on utilise l'aura de la compétition pour faire vibrer les heureux et rares acheteurs du cabriolet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur CoolTV.